bienvenue pour ce nouveau live et la figue du mois. Je crois que cette fois c'est adopté, hein. On va garder ce nom. Et ce mois-ci c'est un Slaughter Priest, donc là on a en visu l'image de Games Workshop. Alors attends, est-ce que j'avais pris une... Je ne sais pas réfléchir. Non, j'avais pas mis d'autres images de référence. Donc c'est tout. Alors, Tony, qu'est-ce que t'en as pensé de cette figue? Dis-moi. Eh ben, alors, elle est super sympa, enfin le design est super sympa, par contre il y a beaucoup de peau, et c'est pas mon point fort, Ouais. comme on a pu en discuter déjà. Donc ça a été compliqué, mais non, écoute, je suis arrivé au bout de la figurine, donc c'est déjà pas mal. Je pense qu'à refaire, je ne referai pas du tout la même chose, mais elle a le mérite d'être finie. Ouais, c'est une grosse figurine, hein. Ouais. C'est vrai que tu la vois en photo, tu dis, ouais, c'est un humain, ça va. Ouais, non, il est un peu au stéroïde, celui-là. Carrément. On dirait qu'on n'est pas sur la même échelle qu'habituellement. On est sur plus ou moins la taille d'un Space Marine, en fait, d'un Primaris, je pense. Ouais. Et avec, comme souvent quand c'est du chaos, une grosse quantité de détails. Donc, ouais, il y avait de quoi C'est faire. Ouais. Écoute, on va regarder ce que tu as fait. Allez. Je vais attendre que tu aies le résultat. Voilà. Alors, t'as mis un peu d'herbe, un peu de douceur. Ouais, ça manquait de contraste, un peu de couleur, donc le socle a comblé ça. Ouais. True Metal encore. Trop métal, ouais. Je m'étais lancé dans du NMM, mais non. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, j'avais oublié, tu m'avais dit ça, que t'avais essayé. Ouais, j'ai abandonné rapidement. Ouais. Non, j'aurais pas eu le temps de finir autrement. Ah ouais. Oui, ça peut prendre un peu plus de temps. Ouais. Alors, je vois que toi, t'as bien fait les stitches qu'il a là sur la gueule. Comme des stitches. Moi, je les ai traités comme des points de suture ou des sortes de cicatrices. J'ai vraiment fait comme ça, comme des agrafes métalliques encore en place, effectivement. Ouais. Alors, en fait, j'avais pas du tout capté que c'était ça jusqu'au moment où j'ai re-regardé la figurine et j'ai fait ah ouais, c'est pour ça qu'il y a des boss. Donc, j'ai fait une petite retouche. Ouais. Et peau claire alors. Peau très claire, ouais. Ouais. Du coup, je suis parti sur une base de Rakart, flèche, et jusqu'au Pallid Witch. Ouais. Du coup, qui amène cette couleur vachement claire et qui du coup contraste pas du tout avec tous les ossements qu'il a sur lui. Ah oui, et du coup, ouais. Ouais, ce qui est dommage parce que sur son dos, t'as la grosse colonne vertébrale qui est un peu greffée dessus, pendant que t'en parles, hop. Qui est là justement pour amener un contraste normalement, et non, ouais. Ouais, t'es arrivé sur des couleurs similaires. Ouais, vraiment dans les mêmes teintes, ouais, tout à fait, ouais. Et t'as fait un shade en marron ou en chair sur la peau? En chair. Ouais. Ouais, en chair, ouais. Mais je pense que c'est le mélange avec le Rakart qui fait cet effet un peu marron, justement. Ouais, c'est possible, ouais. Mais bon, écoute, j'aurais essayé. Franchement, c'était pas une figurine facile, hein. J'ai trouvé qu'il y avait une quantité de détails. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, il y a vraiment... c'est comme d'habitude sur le Chaos, en fait, chaque fois que tu regardes quelque part, tu trouves un nouveau détail, un petit accessoire qui traîne, un truc. Et puis quand tu crois que t'as fini, tu la regardes, il fait ah tiens, ça j'avais pas vu. Comme les stitches en place sur le visage, j'avais pas fait gaffe. Et j'avais pas du tout capté, par exemple, je me suis rendu compte à la fin que la cote de maille qu'il a à l'arrière du cul, je l'ai pas peinte en fait. J'ai juste passé un coup de noir dessus en contraste, et c'était fini. Attends, je vais faire un petit bonjour à Lost Diamond. Hello Lost Diamond, thanks for watching and say hello. It's a French stream today, so I don't know if you can understand French. As we're having a chat with my friend Tony as we're doing the mini of the month. Oui, il y a une quantité de trucs. Ouais. Alors, je vois là la marque du chaos qu'il a sur l'épaule. Là, c'est du Rakart Flèche, non? Ça doit être du Rakart Flèche. C'est peut-être du Talarn. Ah, du Talarn, ouais. Ah, c'est vrai. J'ai pas l'habitude de l'utiliser, ouais. C'est un peu le même genre de teinte. Ouais, tout à fait. Peut-être un peu plus rose, un peu moins brune, mais ouais. Ça ressemble beaucoup. Ouais.
Sinon, ouais, tout ce qui est un peu armure, c'est parti sur du rouge corne, du corn red. Ouais. C'est classique pour une figurine de corne. Corn red, et t'as fait quoi éclairci alors au orange, je sais plus lequel. Ça doit être du Troll Slayer. Ouais, ok. Et avec un petit point de blanc à la fin pour marquer vraiment le point de lumière. je sais pas si oui, tu as les commentaires en même temps sur... Non, je les vois pas. On a Lost Diamond qui nous dit qu'il est juste un idiot d'américain qui parle qu'une seule langue et que tout ce qu'on dit a l'air très important. Si seulement il comprenait. Il m'a déconcentré du coup. Oui, le rouge donc. Oui, rouge classique, corne. Ouais. J'aime bien ce corn red, donc c'est toujours une bonne occasion de faire du corn. Ouais, il a une bonne profondeur, ouais. Ah ouais, j'étais passé sur la photo suivante du dessus où on voit bien tes métalliques du coup. Cette énorme hache. Cette magnifique hache. J'ai une déception sur la figurine, j'aurais préféré un manche plutôt en bois. Ouais. Mais bon, après, ouais, il a été fait en métal, donc on laisse en métal. Mais... J'ai vu quelques figurines sur Instagram où ça avait été resculpté et fait pour faire un effet plutôt bois taillé. Je trouvais vraiment sympa, ça mène un petit côté un peu chaleureux aussi à la figurine quand même. Ouais, pour remettre un peu de couleur. C'est vrai que moi du coup j'ai un peu triché sur les couleurs, j'ai changé un certain truc parce que je savais pas trop. Cette hache, franchement, je me suis longtemps posé la question de ce que j'allais en faire. Très massive, mais pas forcément super colorée. Ouais. On voit bien tes cornes sur... Ah, c'est marrant. T'as fait une sorte d'effet de texture non, sur les cornes ou ça vient de la photo? Je sais pas. Tu sais, ça fait un effet un peu peau de poisson ou un truc comme ça. Alors je pense que ça vient de ma peinture et de la photo, ça doit être un mélange des deux, mais ouais, non, c'est peut-être pas forcément volontaire. Bah c'est cool. Franchement, des fois c'est pas volontaire, c'est cool. Alors j'ai essayé de faire un dégradé assez marqué, qui part vraiment du clair qui est du Screaming Skull à la pointe, et je crois que je finis avec du Cat Tash and Flesh ou peut-être même plus sombre. Pardon pour le bruit, du Dryad Bark. Ouais. Et puis t'as fait un lavis en dessus noir hein. Ça a l'air plus foncé. Il doit y avoir un lavis avec un petit peu de noir sur la base côté colonne vertébrale. Ah ouais, t'es vraiment parti des deux spectres de couleurs, hein. Enfin vraiment t'es parti du blanc jusqu'au noir quasiment. Ouais, ça n'a pas été simple, j'ai fini ça hier soir et... Ah ouais, t'as fini hier soir. Un peu de pression. Un petit peu. On va continuer. Alors, le visage. Est-ce que tu t'es amusé sur le visage ou est-ce que t'as galéré? Non, le visage est sympa. Surtout son côté un peu limite zombie avec sa lèvre défoncée, ses gencives qui dépassent, tout ça, il était cool. Ouais. J'ai laissé son œil où il y a la cicatrice couleur rose chair, ouais. Comme si c'était un œil mort. L'autre œil, j'ai essayé de faire quelque chose, mais on le voit pas forcément, parce qu'après, il y a eu quelques couches de peinture qui ont dû un peu passer par-dessus. Mais non, aussi, il était sympa ce visage, expressif. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Ouais. Alors, pas facile d'accès avec les deux grosses cornes. Ouais. Mais il était Je pense sympa. que tu as fait la même bêtise que moi, c'est de tout monter avant de peindre. Alors moi honnêtement je l'avais monté il y a 2 ans cette figurine et je l'avais oublié dans une boîte et oui j'avais tout monté à l'époque donc bon, pour le visage ça va. Si j'ai un petit peu galéré quand même quand j'ai voulu équilibrer les deux yeux, l'accès du coup à son œil droit était un petit peu compliqué, mais sinon ça va. Ouais, bah du coup effectivement genre derrière les oreilles ou quoi je me suis pas trop attardé hein, avec ces cornes là, ou même alors ce que j'ai le plus galéré c'est pas finalement le visage, c'est plutôt les muscles dorsaux là, juste sous ces cornes alors là ça pourrait y aller. Par contre je me suis contenté d'assombrir le tout et de fondre. J'ai fait la même chose à peu près, c'est 2-3 petites pointes de couleur mais rien de plus. Ouais. Mais je pense que ce que j'aurais dû faire, je me rends compte, c'est que moi le montage c'est une partie que j'adore sur les figurines, c'est de coller la hache en dernier en fait après peinture.
Ouais, alors du coup, je me rappelle pas du comment était le kit. Ouais, on pouvait faire ça alors, garder la hache ou les cornes séparées. Alors les cornes, je sais plus, mais en tout cas la hache, c'est coupé au niveau des 2 poignets en fait, Ouais. Sous les mains quoi. Hmm. Donc ça aurait été beaucoup plus simple pour peindre toute la partie abdominale et tout ça. Ouais, j'avoue. Ouais. Mais bon, ça m'apprendra. Mais après, c'est une façon de peindre aussi. Hein. C'est vrai que j'ai tendance à me dire, moi maintenant, je monte tout et si j'ai du mal à le peindre, c'est qu'on aura du mal à le voir, donc j'y passerai pas beaucoup de temps. Voilà. Non, mais c'est une façon de faire. Et en fait, ce qui me permet, sur des figurines solo comme ça, de pas trop perdre de temps avec des choses que personne va regarder au final. Et ça me permet d'équilibrer mon timing, ouais, de pas y passer 3000 ans. Comme on disait, c'est pas une figurine de concours non plus, quoi. Donc, oui, c'est ça, ouais. On n'est pas arrivé. Ça atteint pas le niveau, ça demande pas le niveau de détail qu'on pourra amener. Oui, c'est ça, c'est un beau petit display sympa, quoi. C'est ça, exactement. C'est pour le plaisir. Ouais, t'as peint ces petites dents aussi, toi, pour qu'elles ressortent un peu. Un petit peu, même si ça contraste pas trop avec la peau, mais. Ouais, oui, c'est vrai, quoi. Du coup, je vois ce que tu disais, la peau et l'os qui se retrouvent avec des couleurs assez proches. Assez ouais. similaires. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est un peu le piège des fois de certaines figurines, hein, quand tu veux suivre le thème et que tu t'embarques sur un truc genre là avec la peau un peu livide, ouais, du coup. En fait, on voit quand même bien, puisque tu as quand même des contours de couleurs, donc on voit bien chaque élément, mais c'est vrai que d'un point de vue global, on a une couleur qui se ressemble. Ouais. Ah, ça aurait bien été des couleurs chères, vraiment plus chères, quoi, plus bronzées, plus chaudes. Ouais, éventuellement. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Ah, on apprend à chaque figurine, hein. Tu feras autrement à la prochaine. Exactement. Et du coup, oui, sur le socle, t'as opté pour de l'herbe bien verte pour justement pas te retrouver avec un sol qui serait de la même couleur, c'est ça? C'est ça, ouais. Non, mais c'est pour avoir un petit contraste et une pointe de couleur en plus, parce qu'on reste quand même sur des couleurs, à part le rouge de l'armure, on reste sur des trucs assez ternes, assez pâles. Ouais, c'est vrai. Donc c'était pour amener un peu de peps à la figurine. Yes, tout à fait. Puis ça faisait un moment que j'avais pas mis d'herbe sur un socle, donc... Ouais, c'est vrai que ça n'arrive pas très souvent non plus. Cool. Du coup, on va passer à la mienne avec un choix de couleurs tout à fait différent. Complètement. Hop, c'était pas ça que je voulais vous montrer, c'est pas grave. Voici du coup ma version. Alors moi, je savais pas trop quoi faire de tout ça. J'avais très envie de faire les signes de cornes en rouge plutôt qu'en doré. Et du coup, à un moment, je jouais à Hearthstone et je me suis dit, tiens, voilà, Garrosh sur l'enfer, il est tout en orange et en rouge, j'ai envie de faire un truc similaire. Donc je me suis basé sur les illustrations de World of Warcraft pour Garrosh, pour faire ma palette. Je te coupe 30 secondes, Seb, mais par contre, je suis sur l'image de Streaming Soon. Ah, moi, sur mon retour, j'ai aussi le bon truc. Ouais, essaye de rafraîchir ta page peut-être. Ouais, je vais rafraîchir ma page. C'est bon. C'est bon, c'est revenu. Ça venait de chez moi. Oui, alors du coup, palette en orange et rouge, principalement, et avec des noirs, etc. Donc ça, c'était la palette. Alors, j'ai pas récupéré l'image de Garrosh, c'est vrai que j'aurais pu la montrer, mais attends, je peux peut-être faire ça. Je vais ouvrir mon partage sur le navigateur. Je vais essayer de trouver l'image d'abord. C'est peut-être mieux que je montre vraiment de quoi je parle. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ouais, c'est ça. Hop. Alors, je vais masquer ça. Est-ce que ça marche? Oui. Je vais attendre d'être sûr que ça. Voilà, ça devrait s'afficher. Voilà, j'ai vu ça et je me suis dit, voilà, c'est le genre de couleur que j'ai envie d'avoir. Donc du orange et du rouge principalement. On est quand même sur des choses assez proches en termes d'ambiance. Je trouve même là son crâne chauve, sa tête de mec pas aimable. Je me suis dit c'est pas mal. Donc
Ouais, puis les 2 cornes qui lui arrivent sur l'épaule comme ouais. ça. Je crois que c'est ça en fait. J'ai dû tilter, je crois, en voyant les cornes, j'ai fait mais voilà, c'est ça. Donc j'ai pas cherché à appliquer les couleurs de Garrosh sur la figurine. Par exemple, j'ai pas fait sa mâchoire noire. Hein. C'était pas le but, mais c'était la référence de palette de couleurs. Et tu vois, au final, je suis pas aussi orange que lui. Hein. J'ai rééclairci un peu. Mais donc, je suis parti là-dessus. Encore une fois, tout en ordre métallique metal. Parce que, je sais pas, ça m'amuse beaucoup en ce moment. Les cornes, du coup, je suis parti sur un truc un peu marron, là, comme sur l'image. Et puis, j'ai gardé des choses plus claires juste pour ce qui est os. Donc le crâne, oui, les espèces de lanières, j'ai gardé aussi. Tous les signes de cornes, donc en rouge ou en rouge en dégradé de noir, comme sur la hache. Sur la hache, j'ai fait un petit effet un peu lumineux là. Et j'ai appliqué une technique de peinture un peu similaire à ce j'avais fait pour Zephon. C'est-à-dire que je me suis pas attardé partout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on voit pas, j'y passe pas beaucoup de temps. C'est un mode un peu, je dirais pas brouillon, mais croquis. Voilà, on va dire ça. Ouais, c'est ça, croquis. Ça serait, oui, c'est ça. Sketch en anglais, je crois que c'est ça, c'est croquis. Où je pose mes peintures principales assez vite, et après je détaille que s'il y a besoin. Voilà. Et s'il n'y en a pas trop besoin, je laisse. Donc c'est comme bien souvent quand je fais une figurine, je commence à l'aérographe. L'aérographe, je me suis concentré surtout sur le dégradé. Du coup, j'ai fait vraiment un dégradé du rouge vers du jaune quasiment. Vu que de toute façon, voilà, l'armure est rouge, que la peau est rouge-orange, et qu'après il y avait cette hache en rouge-orange et cette tête qui part un peu plus vers les tons jaunes. J'ai fait tout ça en dégradé dans ces teintes-là. Vu qu'après je savais que j'allais travailler sur du noir autour, c'était pas très compliqué à recouvrir. Et j'avais donc un dégradé global. J'ai fait, du coup, dans ce genre de technique, là, ce que j'ai fait, c'est ce que j'avais fait sur Zephon aussi. C'est que je crois que la première étape que j'ai fait après l'aérographe, c'est de prendre du contraste noir et d'aller en mettre un peu partout. Typiquement, tout ce qui est armure noire, j'ai commencé par du contraste. Alors, je suis repassé dessus parce que sinon c'était pas assez noir. Mais genre le pan, j'ai remis du noir. Tout ce qui est chaîne, machin, j'ai mis du noir aussi. Et ça a du coup créé un contraste assez rapidement. Et après, premier coup de pinceau où j'ai commencé à travailler le NMM par exemple. Et on voit qu'il y a des endroits. Moi je vais passer un peu là, ça ressemble à la figurine. Genre voilà, à l'arrière, on voit que je suis allé un peu vite des fois, tu vois, c'est pas toujours hyper précis. Sur la jambe là qui est en arrière, il n'y a pas de dégradé, hein. Ça fait noir, gris et gris clair en gros. Ouais, mais ça va bien. Mais oui, sur l'effet global, je trouve que ça marche. Je l'ai relissé par exemple devant, j'ai des endroits où j'ai relissé un petit peu parce que c'était un petit peu. C'était trop croquis par rapport, par exemple, au visage, je trouvais. Donc il y a des endroits où j'ai relissé un peu devant, derrière je l'ai pas fait. Et tu vois, par exemple, là, on voit les fameuses chaînes sous le signe de corne, où c'est l'aéro et un coup de contraste par-dessus. Et c'est tout. Et je suis pas revenu dessus en fait. J'avais prévu, je crois, dans ma tête, je m'étais dit, je repasserai un petit coup de NMM dessus, comme j'ai pu faire à l'échelle ou quoi. Et en fait, non. Mais au final, ça va bien parce que c'est quelque chose qui est en arrière-plan en fait. Ouais, c'est ça, c'est l'arrière. Et tant pis. Tu vois, par exemple, j'ai repassé plus de temps sur le pagne que sur les chaînes. Mais clairement, les chaînes, voilà, il y a le signe de corne devant. D'ailleurs, où j'ai surtout travaillé le signe de corne, et tu vois qu'il y a une sorte de forme autour. Je sais pas si c'est une sorte de plaque qui est censée être là. C'est juste du noir, pareil, je l'ai pas redétaillé. Il y a un crâne, il y a des lanières. Il y a tellement de bordel qu'en fait je me suis même pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte en prenant les photos. Quand j'ai regardé les photos, j'ai fait dis donc, je suis pas repassé sur les chaînes. Bon tant pis. Ça ira bien comme ça. Et du coup voilà, je me suis concentré sur cet axe-là, un peu comme sur Zephon, en particulier le visage. On en avait parlé tous les deux, qu'il y avait beaucoup de peau, et comme toi, la peau, j'en fais pas beaucoup, en tout cas pas en grosse quantité comme ça. Et en particulier ce visage qui était quand même assez grand, et pareil, j'étais très attiré par tous les détails qu'il y avait dessus. Donc je me suis un peu plus attardé sur le visage,
à essayer de redégrader. Alors pour le coup, j'avais un dégradé à l'aéro, mais j'ai pratiquement tout retravaillé. Sur le dessus du crâne, je pense que c'est pratiquement le travail d'aéro, mais avec des glazes dessus. Le visage, par contre, pratiquement tout est repeint, en gardant la base que j'avais fait. Tout ce qui est, par contre, le torse, ce qu'on parlait tout à l'heure, là, ces dorsaux qui sont à peine visibles, c'est beaucoup des shades réappliqués pour relisser. Je suis pas sûr d'avoir rééclairci mon travail à l'aéro à cet endroit-là. Je me suis contenté justement d'assombrir avec des shades. Je crois j'ai dû utiliser du orange et peut-être du marron, du violet, je sais plus. Alors comme souvent quand je fais ça, alors ça c'est mon problème quand je fais du style croquis, je vais l'appeler comme ça pour l'instant. Je sais pas si ça correspond à mon style en tout cas. Je prends toute une palette de couleurs et j'en fous partout et je ne sais pas ce que j'utilise à quel moment. Si tu me demandes ce que j'ai fait et quelle étape, je vais pas être capable de te dire. Je suis capable de redeviner un petit peu quelques trucs, mais typiquement là je travaille ma chair avec je crois qu'ici j'ai travaillé beaucoup avec des shades orange, un peu de violet quand même autour des yeux, autour de la bouche pour ajouter du contraste, mais je crois que sinon c'était du orange, le Fuegan orange je crois. Et après la chair pareil, je retravaille avec je travaille avec du jaune clair, je sais plus lequel c'est, j'en ai deux là. Il y a Dorn Yellow et puis il y en a un autre, Phalanx Yellow peut-être, je sais plus. Des jaunes très très clairs. Et c'est ça que j'ai utilisé le plus, je crois, pour rééclaircir. Retravailler avec des oranges et des rouges. On retrouve sur la hache d'ailleurs tout le dégradé que j'ai fait. Donc il y a du Corn Red, il y a du... Je crois que je suis passé au Wild Rider Red assez rapidement. J'ai dû utiliser du Dragon Bright Orange et j'ai fini avec du jaune, je crois. Un truc comme ça. Ça marche bien la hache. Ouais, ça t'aimes bien. Même le contraste entre la lame et le signe de corne, qui sont pourtant sur les mêmes teintes, plutôt rouge, un peu orangé, c'est de faire tirer sur le noir sur la pointe du signe de corne, ça super bien. Cool, parce que franchement j'en étais pas sûr. Ah si, j'aime vraiment beaucoup. Oui. Alors effectivement, ça fait pas réaliste d'avoir une hache orange, mais je trouve que ça marche bien, quoi. C'est une hache magique. C'est ça. Non, c'est vraiment pas mal. J'aime bien. Oui, en fait, j'avais appliqué le coup d'aéro. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce signe de corne que je voulais rouge alors que j'ai peint la hache en dégradé de rouge. Et donc, j'ai essayé de dégrader inversé. Ouais. Non, c'est bien. Cool. Si tu valides, je suis content. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, elle était bien sympa cette fille. Ouais. Alors là, on voit un peu le visage sous un autre angle. Et on voit les fameux stitches que moi, j'ai pas fait du tout. Ouais, que t'avais laissé couleur chair du coup. Moi, c'est le pagne aussi qui m'a embêté. Je savais pas du tout quelle couleur le faire. Le quoi, le palais ? Le pagne. Ah oui, ouais. Du coup, je suis parti un peu sur les mêmes teintes que toi, sur du noir qui tire sur du gris, sur l'éclairci gris. Neutre, ouais. Voilà, pareil, je savais pas quoi en faire, alors je l'ai fait neutre. Sur une couleur pas trop compliquée à travailler. On avait parlé de faire une figurine Braveheart avec un tartan, mais non. C'est vrai. On a abandonné tous les deux. Mais c'est marrant parce qu'en fait, quand on a regardé la figurine ensemble, on avait vu là qu'il avait des peintures un peu partout là. Et en fait, vu qu'elles sont pas gravées, ces trucs, j'ai complètement oublié. Et donc j'ai fini ma figue et puis je re-regarde la figurine officielle et je fais ah tiens, c'est vrai, il y avait ce truc de peinture en faisant des traces et tout. Et je me suis dit tant pis, trop tard. Moi, je me suis demandé si j'aurais pas pu rajouter une espèce d'ombrage noir autour des yeux, comme du maquillage noir un peu, pour contraster un peu, mais finalement non, je l'ai pas fait non plus. Mais c'est vrai que ça aurait pu marcher. Ouais. Une sorte de bande peut-être complète là. Ouais, sur les yeux, effectivement, quelque chose un peu. Ouais, pourquoi pas. Ouais. En fait, le problème c'est que je crois que cette figurine, il y avait tellement de choses possibles à faire que. Ouais. Faudra en faire 10 pour pouvoir tout exploiter. Ah ouais, on regardera après, hein, j'ai ouvert un peu les réseaux sociaux, il y a des versions un peu de toutes les couleurs. Il y a moyen de faire pas mal de choses, Ouais, donc une figurine plutôt sympa, j'ai trouvé à travailler. Ouais. C'était une belle figue. Ouais, alors pour le coup, moi le soc, t'as vu, je me suis pas cassé la tête.
T'as fait de la boue noire. Ouais, je crois que j'ai fait bout foncé et j'ai passé des shades vert et orange, un truc comme ça pour que ça fasse des variantes. Mais je l'ai gardé neutre pour que ce soit vraiment la figurine qui ressorte. Non, mais ouais. Enfin, vu les couleurs que t'as utilisées, ça va bien, quoi. C'est... Il y a quelqu'un sur Facebook, je crois, qui m'a dit: tiens, t'avais dit que tu voulais faire une atmosphère rouge-orange, pourquoi t'as pas fait un sol du style martien? Et je lui dis: ouais, non, mais je voulais un style, une palette orange sur la figurine, mais pas sur l'ensemble de tout, quoi. Puis ça contraste au moins d'avoir un socle assez, entre guillemets, terne par rapport à une figurine vachement Ouais. lumineuse. Ouais, je pense que ça serait moins ressorti, ouais. L'effet de la hache ou quoi, ça serait moins ressorti sinon. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour de ce que j'ai fait. On va regarder un peu ce qu'ont fait les autres. Je crois que j'en ai ouvert un peu moins que les autres fois parce qu'on y avait passé beaucoup de temps. Attends, je retrouve ma fenêtre. Paf, paf. Voilà. Alors, là j'étais où? Sur le hashtag. Je suis parti du hashtag Slaughterpriest et donc j'ai fait un peu le curieux de ce qu'il y avait. Il y a beaucoup d'autres figurines, enfin une autre figurine en tout cas principalement qui s'appelle Slaughterpriest. Tout à fait. Sur laquelle tu tombes souvent. Oui, nous on a pris celle-ci parce que je l'avais acheté depuis 2 ans. Ça regardait beaucoup. Oui, on va voir, hein, j'ai ouvert les deux parce que j'ai trouvé l'autre avait l'air plus populaire en fait. Donc on va voir beaucoup de l'autre. Ouais. Alors la première que j'ai ouverte, c'est celle que tu auras. Je sais pas si tu l'as vue. Parce qu'on est zoomé. Celle-ci m'a sauté aux yeux quand je suis arrivé sur le tag avec cet énorme drapeau derrière. On comprend pourquoi, ouais. De David Basilis Miniatures. Et déjà, il a très bien peint la figurine. Elle est magnifique, ouais. Tous les dégradés de peau sont beaux. Le NMM de l'or, il est beau. Ce panier un peu bleu turquoise, là, bleu canard, il est super aussi. Voilà, il a été plus inspiré que nous avec notre panier gris. Et alors sur le coup, j'ai cru qu'il avait fait une version Cadia pour Warhammer 40 000 avec ce drapeau derrière. Et en fait, c'est les mêmes couleurs, je pense, mais ça a l'air d'être un drapeau fantasy. Oui, toujours en pierre. Ouais. Ouais. Et magnifique boulot sur le drapeau du coup. Carrément. Ouais, c'est super beau. Il a bien étendu le tas de crânes aussi. Hein. Il s'est pas contenté des 10 crânes qu'il y avait à l'origine. Ouais. Et il a fait un très beau boulot. Ouais. Ouais, elle est vraiment super cette figurine. Ah ouais. Mais il a fait une peau claire aussi, t'as vu, hein, mais lui il a rougi, j'ai l'impression. Tu vois, je pense par rapport à ce que t'as fait, ça a l'air d'être juste du glaze un peu rougeâtre pour redonner un peu de vie peut-être. Hein. Ouais, effectivement, il a peut-être ramené de la chaleur comme ça. Mais ça marche bien. Il a enlevé le crâne avec l'espèce de dent là qu'il y a sur le torse normalement aussi. Exact, j'avais même pas vu. Pour alléger un peu la figurine. Ouais, bien vu, ouais, c'est vrai. Et mais les cornes en noir-gris comme ça sont super aussi. Peut-être qu'il voulait être à l'aise pour peindre le torse, lui. Effectivement. Il a plus réfléchi. Ouais, peut-être que lui s'est donné plus qu'1 mois pour la faire. Hein. C'est vrai. Ouais, non, c'est beau. Ensuite, New Moon Painting, Steve Ulrich avec une version où lui il a refait de la conversion aussi. Hein. Il a gardé tout le bas, mais là aussi il a changé le haut. Oui. Il a changé pas mal de trucs, ouais. Parce que lui non plus il a pas mis les crânes qui pendent, mais il a changé les cornes, il a mis des trucs un peu plus petits. Ouais, qui est dans une position, effectivement. Ouais. Ça marche bien l'armure en noir avec le panier rouge, justement. Ça... Oui, ouais, tu retrouves les couleurs de cornes, mais pas du tout appliquées comme ce qu'on a pu faire. C'est pas mal aussi. Ouais, une chair un peu plus classique que ce qu'on a vu juste avant, mais avec un beau contraste aussi. Un beau NMM aussi. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, puis l'ambiance neige qui contraste bien aussi. Ouais, c'est bien, j'aime bien ça aussi. Puis un socle assez chargé quand même. Donc, qui ramène encore de la hauteur à la figurine, même si on n'en avait pas forcément. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Ah, une belle version aussi. C'est top. Ouais.
Et tu vois, une petite modif des fois, comme donc celui d'avant, il a pas mis le truc au milieu, là, le crâne. Lui, il l'a pas mis non plus, il a remplacé les cornes. Il suffit de pas grand chose pour vraiment que la figurine prenne un autre aspect. Et puis les choix de couleurs aussi, hein, c'est sûr. Complètement. Non, ça change vraiment toute la figurine de changer. Ouais, comme tu disais, des petits détails comme un truc qui pendouille ou là les cornes sont quand même assez massives sur la figurine d'origine, mais donc ça change vraiment la silhouette. Ouais, carrément. Alors, c'est un autre Tony. Tony Tinies. Alors lui, il a tout gardé. Lui, il l'a fait sorti de la boîte. Ouais, comme nous. Exactement. Et il a fait des couleurs assez classiques. Alors j'ai du mal à voir, ça a l'air... Est-ce que c'est du true métal ou du non métallique métal? Je sais pas. Je pense que c'est du trou mais éclairci avec du blanc. Ouais, j'ai l'impression qu'il l'a shade et après il a remis un gros coup d'éclairci. Ah, tu crois que c'est au blanc carrément? Ouais, c'est possible. C'est un mélange de métallique avec du blanc, ça casse un peu le côté scintillant, enfin métallique de la peinture. Ouais, c'est possible. Faire cet effet, ouais. Non, c'est pas mal ça. Ouais. Le panier bicolore aussi. Ah oui, avec un devant-derrière. Ouais. Avec... je crois que c'est à peu près la même recette que moi sur l'armure rouge. Là. Alors lui, il l'a fait plus noir encore. Mais ça doit être du corn avec un Wide Rider et un petit orange à la fin. Ça ressemble un peu à ça. Bon, c'est la recette Games Workshop. Hein. Non, c'est bien. C'est dommage, on voit pas l'arrière avec la colonne. Ah, pardon. Ouais, non, on voit pas, non, ce qu'il a fait. Ah, pour le coup, la colonne, c'est un... Bon, j'ai trouvé un truc correct, mais c'est pas le truc qui m'a le plus éclaté sur cette figurine, honnêtement. Ah ouais? J'ai eu du mal à savoir comment quoi en faire pour en faire un truc un peu plus cool, et du coup, j'ai fait un traitement assez classique, ouais. Alors finalement, je suis plus content que ce que je pensais. Quand je l'ai vu, j'ai fait... qu'est-ce que je vais faire? Toi, ça t'a plus inspiré? Ouais, moi j'aime bien traiter l'os comme ça, ça me plaît. Ouais, c'était le côté massif, ouais, beaucoup d'os en fait, qui m'a un petit peu fait peur. Et finalement, ça a été... ensuite, on a Made Fist of the Emperor, avec une version encore classique et complète de la figurine. Complète, ouais. Il a rajouté des crânes autour pour la présentation. Ouais, ça fait un petit display sympa. Il y aura un truc aussi dans le dos, une espèce de hache. D'arme orc, on dirait, ouais. Ouais. Je sais pas si c'est sur la figurine ou si c'est en complément du... Je sais pas. Ouais. Comme les crânes. Alors celui-là, visiblement, c'est servi de sa hache. Il a l'air, ouais. Ouais, des couleurs un peu plus bronze, t'as vu? Plutôt que or. Ouais. Ça marche bien aussi le bronze sur du chaos, de toute façon. Ouais, je crois que sur le chaos, pour le coup, tu peux te lâcher. Il y a plein de choses à faire. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Ouais. Effectivement. Allez, on change de version avec Microchromatic Studio, qui a fait l'autre Slaughter Priest. Donc celui qui a l'air d'être assez populaire. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il est plus récent? Est-ce qu'il a d'autres règles? Ou est-ce que les gens aiment les grosses épées et les grosses masses d'armes? Alors moi j'aime moins cette figurine dans sa position, dans son... Enfin... Ouais, tu vois, je préfère celle qu'on a prise. Je la trouve plus dynamique, plus... Je sais pas. Ouais, moi aussi j'aime bien celle qu'on a pris, le côté... je crois que le gars qui a l'air de gueuler déjà me plaît beaucoup. Ouais. Il tient sa hache de façon suffisamment menaçante pour être non pas vraiment dans l'action, mais quand même pas loin. C'est ça. Ouais, j'aime beaucoup la position de celui qu'on a pris. Celui-là est plus en mode je monte mes gros bras et mes grosses armes, je trouve. Ouais, c'est ça que j'aime. Moi, ça fait un peu plus vintage de... C'est de la vieille époque je sais pas si tu te rappelles du guerrier du chaos avec les deux haches sur les côtés. Oui. Ça me fait penser à ça, moi, ce genre de figure. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle. Je me rappelle plus non plus son nom. Ouais, elle est connue pourtant, mais oui, elle est assez populaire, on la revoit régulièrement, hein, c'est un classique de
de Warhammer, donc on la voit de temps en temps. Pardon, j'étais parti faire un contrôle de mon studio. Ouais, un autre style de figurine. Alors là, pas un assez classique aussi. Ouais. On va faire le tour. Il a l'air d'avoir fait le tour pour à quoi elle ressemble globalement. Alors lui aussi, il a l'air d'être sur alors pas un tas d'os, mais un gros crâne cette fois. Oui. Il a fait un effet un peu énergétique, on va dire, sur le point qui tient son boulet. Oui, j'ai l'impression, ouais. On va revenir dessus, j'imagine. Mais c'est marrant parce qu'on retrouve plein de détails qu'il y a sur l'autre figurine aussi. Oui, c'est assez proche. Les jambes sont un peu de même style. Les cornes, elles sont beaucoup plus petites, mais on retrouve ces deux cornes finalement à l'avant. Les crochets, les petites étoiles du chaos, tout ça, c'est... Ouais. Alors, visiblement, elle n'a pas de symbole du chaos à l'arrière, donc ce peintre l'a peint sur le pagne. Et oui, ce point violet, ouais. Alors, sur la première photo, on voyait qu'il a fait un espèce d'œil aussi sur le dos de la main. Je sais pas si t'as pu faire attention. Ah non, c'est une bouche, pardon. On dirait une bouche, ouais. Oui. Alors, je sais pas si ça fait partie de la sculpture ou si c'est un friend. On va voir ça, je pense, sur une prochaine. Effectivement. Sur cet angle, l'épée est assez belle. Il y a des beaux dégradés. Ouais. Les lumières sont bien placées, effectivement. Allez, allons voir quelqu'un d'autre. Fabio Morgoth, avec visiblement une conversion Warhammer 40 000. Ah oui, grosse conversion. Il reste pas grand chose finalement. Le torse. Non, ça marche bien. C'est cool. Ah oui, il est plutôt cool. Ouais. Alors, pas du tout le même style du coup. Ouais, ça tire sur l'orque. Je sais pas ce que c'est. Ah, il lui fait la tête verte. Et les mains. Puis, tu regardes son compagnon à gauche, là, il a une tête toute verte. Ouais, il a des mains. Je sais pas du tout. Ouais. Non, c'est bien. C'est cool. Ouais, il y a l'air d'avoir des pièces. Ouais, t'as raison, le truc qu'il a dans le dos, ça fait assez pièce orque. Ah, mais là, il a fait les deux, non? Attends. Ça, c'est la tête qu'on a fait, celui de droite. Et c'est les bras aussi. C'est la tête qu'on a fait, celui de droite, ouais. Et c'est le bras, ouais. Donc ça a l'air d'être les deux Slaughter Priest modifiés. J'ai l'impression. J'aime beaucoup les cornes sur le casque de la figurine de gauche. Ouais. Elles sont classiques dans leur sculpture, mais la peinture... Ah oui, ouais. Le dégradé est beau, ouais. Alors, il a fait ça pourquoi? Il a attaqué plein de trucs. On dirait un peu du Necromunda, peut-être. Ouais, c'est peut-être. Du Necromunda, ça irait bien. Ouais, sur une bande pour Necromunda. Quand j'avais vu la photo, la miniature, en fait, au début, j'ai cru que c'était du Blood Bowl. Et en fait, non. Et bah non. Mais Necromunda, ça pourrait... ça doit être du Necromunda, ouais. On va voir s'il y a fait d'autres. Ah, il a l'air d'aimer la conversion. Ouais. Il y a ton chien qui s'est levé. Et qui a fait tomber ses jouets. Ensuite, on a Racolor Art qui a l'air de s'appeler Mattia Papaleo. Avec l'autre version, encore une fois, là, donc le deuxième. Une version très différente en couleur. Qui est cool. La peau traitée en violet comme ça, ça change, ça fait vraiment démoniaque, c'est pas mal. Ouais, il y a un petit peu peut-être de Slanesh dans l'idée, je sais pas. Oui, effectivement, ouais. Ouais, c'est marrant parce que c'est très sombre, mais ça reste super lisible, il y a beaucoup de contrastes dans tous les métalliques, là ça tire bien vers le blanc à la fin, ça va du noir au blanc, quoi, et du coup ça ressort bien. Le socle est beau aussi. Ouais, petit socle de lave. Ouais, c'est joli, ouais. Ouais, puis c'est bien, enfin c'est bien peint, en plus, donc... Ah ouais, jolie version. Et j'en ai ouvert un dernier.
Matty Painting. Alors, quand je l'ai vu en miniature, je me suis dit, ah, voilà, des couleurs bien classiques de Warhammer, et avec un traitement un peu plus moderne, avec beaucoup de dégradés très lissés, des gros contrastes. Ouais. Ces dégradés sont, comme tu dis, c'est des couleurs vraiment classiques qu'on aurait pu voir il y a 10 ou 20 ans, mais avec une réalisation qui est super bonne, quoi. Okay. Typiquement, le rouge et le jaune, on voit, c'est des couleurs très riches, qu'on verrait sur du classique d'il y a 20 ans, mais tout est en dégradé, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Avec un non-métallique métal de bonne qualité, une belle lave. Bah son signe de corne là qu'il a sur son plastron, enfin devant, il est super bien dégradé, enfin il est beau. Ouais. Beau travail. Ouais. Et puis une couleur peau vraiment classique. Oui, un traitement très classique, mais qui a l'air d'être super bien fait. Ah bah, c'est la peau que tout le monde rêve de faire une fois dans sa vie. C'est ça. Tu vois, je l'aurais vu cette photo avant, j'aurais peut-être essayé de calquer un peu ce style. Ça aurait été intéressant aussi. Ouais. Et alors, je sais pas si ça vient de la figurine. Je sais pas si t'as remarqué, les jambes sont faites couleur tissu, même sur les figurines précédentes. Ah oui. Oui, il a un futal. Sont pas nus, ouais. Je sais pas si c'est volontaire ou si c'est. Je vois pas à quoi ressemble la peinture officielle de Games. Eh ben, allons voir. Games Workshop. Je comprendrai jamais ce site, pourquoi il me demande pratiquement à chaque fois dans quel pays je suis. C'est la même chose pour moi. Et puis t'as beau dire, mais oui, enregistre les cookies. Ça rappelle pas. Et bien sur l'officiel, on dirait de l'armure. Attends, je vais descendre un peu pour que ça soit plus lisible sur le Twitch. Encore un peu. Parce que moi je l'ai en plein, j'ai l'écran complet. Mais... Voilà, ouais, on dirait de l'armure. Bien que ouais. Tu vois, le point est aussi en mode énergétique, magique. Exact, ouais. Ça doit être un point corrompu ou un truc comme ça. Ouais. Ouais, il y a l'air d'avoir une bouche dans la sculpture, hein, parce qu'ils l'ont fait aussi ici. Oui, effectivement, ouais. Yep. Ouais, bah, écoute, voilà. Jolie figue. Hein. Jolie figue aussi, ouais. Ouais, alors, du coup, ouais, je remets celle-ci, hein, parce que beau traitement classique, mais avec un beau niveau de dégradé et tout, ouais, ça fait plaisir. Non, c'est chouette, ouais. C'est chouette ce qu'il a fait. Alors, je vais revenir sur le studio. Tac. Et ben voilà, c'était notre figue du mois de janvier. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé globalement? Parce que je sais que Est-ce que t'es quand même content de toi? Parce que je sais que t'as été un peu frustré par ta peau, je crois. Alors, je suis content de moi parce que en soi, la réalisation, je pense qu'elle est propre. Mais je suis pas content de moi sur le choix des teintes, en fait. Ah oui, pour avoir plus de contraste entre les différents éléments. Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait, ouais. Après, en soi, je pense que... Voilà, c'est pas... Bon, après, c'est pas une figurine de concours, j'en ai pas le niveau, et je souhaite pas avoir ce niveau-là, c'est pas mon but, mais... Ouais. Mais ouais, ça aurait mérité un contraste avec une peau beaucoup plus chaude. Ouais, je comprends. Alors, merci à Chagot8 qui vient de nous faire un follow. J'espère que cette personne est francophone. Oui, bonjour tout le monde. Mais bonjour à toi. Merci pour le follow. Et oui, alors du coup, je t'ai interrompu, sur le différencier plus ces éléments, c'est ça, avec tes choix de teinte. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu veux d'avoir un contraste avec la peau, comme à la tienne qui est vachement plus chaude, qui contraste avec le reste. Ouais, c'est vrai que c'était avoir la peau de l'os et tout. Il y avait un peu de cuir.
C'était un peu tricky comme figurine, hein, quand même. Mais je crois que c'est... clairement, oui, je me suis posé la question aussi sur les deux grosses cornes. Et quand j'ai trouvé cette image de ref où les cornes étaient dans un dégradé de noir au marron, je me suis dit, bon allez, je vais partir là-dessus, je vais pas partir sur des cornes trop claires pour éviter peut-être ce genre de... cet éventuel problème. Ouais. C'est vrai que, parce que ton dégradé est très beau, mais c'est vrai que genre à l'arrière on voit plus la différence. Attends, voilà, sur le dessus. Ouais. Et c'est vrai que si tu avais peut-être moins éclairé faire un dégradé plus court en fait, pour partir du noir vers un marron, peut-être que ça aurait été plus contrasté. Ouais. Je pense que j'aurais dû l'inverser, faire les pointes plus en noir-marron et arriver vraiment que sur la base couleur hausse. Mais bon, écoute, on peut pas réussir. De toute façon, à chaque figurine, il y a des trucs où on se dit tiens, j'aurais pu faire ça autrement. Exactement. En tout cas, c'était une chouette figurine, j'ai trouvé. Ouais. Ben, je crois que j'avais acheté il y a longtemps et donc elle attendait dans un placard depuis 2 ans je crois, et j'avais envie de faire un truc différent quand je l'avais acheté. J'aimais bien la dynamique, le côté à la fois il y a de l'armure, il y a de la chair, plusieurs thèmes à aborder qui genre, typiquement on a fait là ensemble finalement 2 Space Marine, un hérétique et un loyaliste, et du coup un gros changement de thème. Complètement. Avec beaucoup de chair, et c'est une figurine qui t'oblige à faire autre chose. Ouais. Et puis la sculpture est vraiment cool aussi, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est vrai qu'elle est de bonne qualité. C'est ultra détaillé, c'est bien fini, c'est top. Elle était belle cette figurine. C'était un bon choix que nous avons fait, on va s'auto-féliciter. Alors pendant qu'on va parler de la prochaine, alors Chagot, si t'es toujours là, bienvenue. Oui, donc rapidement aujourd'hui, donc, je sais pas si t'avais déjà vu, on fait un format où tous les mois on sélectionne donc Tony et moi-même une figurine qu'on part ensemble et qu'on la débrief au bout d'un mois. Donc pour Tony, fraîchement fini hier soir. Et donc voilà, c'est le thème. Donc voilà, si tu veux nous partager ce que tu peins ou ce que tu joues, là vu qu'on aura bientôt fini notre figue du mois, si tu veux parler un petit peu de tout ça, je serai en tout cas dispo à un moment. Alors le mois prochain du coup. Alors sous condition effectivement que tu nous trouves la figurine, Tony. Mais je pense que ça devrait aller. On partirait donc sur le Primaris Psyker, donc une toute nouvelle figurine de la garde impériale. Comment c'est, Astrum Militarum, je sais plus. Comment c'est le Astra Militarum, c'est ça. Ouais, j'ai retrouvé j'ai la boîte à côté de moi. La garde impériale, moi j'aime bien, c'est plus simple. Ouais. Avec ce nouveau Psyker. Qui a l'air sympa, bien dynamique. Alors, je sais pas si c'est censé être un homme ou une femme, j'ai l'impression de voir une femme, c'est peut-être à cause de cet effet qui semble à du maquillage, mais je pense qu'il est plutôt de l'effet de la magie du warp dans ses yeux. Mais c'est vrai que c'est très vachement féminin aussi, je trouve aussi. Et c'est peut-être dans l'envoi, comme ils font de plus en plus de femmes dans Warhammer, donc c'est très possible. Ouais. Moi je pense que je vais la traiter comme telle en tout cas. C'est peut-être aussi le côté aucune pilosité, visage assez lisse, petiné. Ils ont tendance à faire des hommes plus massifs avec des traits plus carrés, avec du gros nez ou quoi. Là c'est assez fin. Ouais. Alors ça c'est la photo principale et donc voilà, on a un peu de détails là. Et donc, la figurine n'est pas très grande, mais il y a quand même un bon petit paquet de détails qui traînent sur la figue. Ouais, puis il y a beaucoup de drapés. Ouais. Alors typiquement, là je pense que c'est les couleurs de Cadia, ce marron et vert. Je crois que j'ai envie de faire autre chose, mais je sais pas encore quoi. Je sais pas du tout comment je vais la traiter non plus. Ouais. Et puis pardon, vas-y, fini. Vas-y. J'allais dire, il m'est venu une idée pas très raisonnable de lui peindre un grand aigle impérial sur le drapé à l'arrière. C'est pas raisonnable, mais ça serait. On verra si j'ai le temps, quoi. Ouais. C'est une figurine sympa à faire. Ouais, je pense, ouais. Elle est
C'est marrant parce que quand tu vois sa position de pied, elle est pas hyper dynamique, mais le fait qu'il ait les bras écartés, avec une main ouverte, Le buste un peu en avant, ouais, tout tous ça, ces c'est- drapés qui volent un peu partout, ça... Ouais, il y a un truc à faire. Oh, c'est bien. J'avais vu un ancien psycheur avec le crâne qui tirait un peu sur le bleu, un peu comme autour de ses yeux. J'avais trouvé ça super sympa. J'ai peut-être essayé de partir là-dessus, je sais pas encore. Il y en avait un qui était dans... Je crois que c'était un Psyker du chaos, qui était dans... Comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom. Il y a un jeu, tu sais, où c'est une sorte de D&D Warhammer, et un des méchants, je crois, est un Psyker qui vole, effectivement, avec un gros crâne bien gonflé, en mode le warp est rentré dans sa tête, je pense. Et il y avait, je crois, cet effet de lumière ou je ne sais quoi autour de sa tête. Ouais. Non, c'est être à voir ça. Ouais. Alors, je pense que Psyker, il y a moyen de trouver des bonnes idées, soit de personnes qui ont peint ou même des illustrations. Les images de haut qui incluent du warp, souvent c'est très lumineux avec des effets un peu partout. Il y a peut-être moyen de trouver une petite idée. Ouais. Non, ça va être cool. Ouais, chouette figurine. Bah, du coup, le compteur est déjà lancé. On est en retard déjà. Et ouais, le mois dernier, le mois dernier, je crois qu'on avait déjà tous les deux monté la figurine au moment de l'émission. Là, moi, je l'ai en boîte et toi, tu l'as pas acheté. Donc, Je vais essayer de nickel. passer cet après-midi au shop, je peux voir ça. Alors, Chagot nous dit qu'il joue Skaven, mais qu'il va passer au Beast of Chaos avec la nouvelle boîte, je pense, BT. Battlebook. Peut-être. non, Battle-Tome, peut-être. Je sais pas, peut-être, je suis pas très fort en abréviation. Alors moi, C'est vrai qu'on n'a jamais fait des bêtes du chaos. de Skaven non plus. Enfin, toi peut-être avant, je sais pas si... Ah non, jamais. j'ai pas fait beaucoup de fantasy, moi, donc c'est vrai que Skaven, j'ai une boîte qui dort aussi depuis 2 mois de Skaven de Blood Bowl. D'accord. Parce que j'avais acheté du Skaven de Blood Bowl et je me dis je vais me lancer, je vais jouer et puis je vais direct acheter une 3e équipe. Et donc j'en ai peint une que j'ai vendue et j'ai toujours pas joué au jeu. Mais j'ai toujours pas fait de Skaven et c'est assez sympa. Hein. Battle-Tome, confirmé. Ouais, Skaven, ça me tente bien de ces 4 de faire. Il y a des chouettes petites figurines. Beast of Chaos, c'est quoi ? C'est des sortes d'hommes taureaux ou boucs, etc. C'est ça, non ? C'est ça, ouais. C'est ça. Il y en a une qui est assez célèbre avec une espèce d'armure en cuir blanc. Ah, ça me dirait. Et je crois que par contre, il y a une nouvelle figurine. Ah, tu vois, tu connais beaucoup plus que moi. Heureusement que t'es là. Je me rappelle de la sortie des bêtes du chaos à l'époque. Ouais. Tu jouais Fantasy, toi, non ? Non, t'as joué ou t'as juste pas ? Alors, je jouais pas du tout, mais j'ai peint beaucoup de fantasy aussi. Ouais. Des dragons ogres, est-ce que ça te dit quelque chose, toi ? Moi, je vais t'obliger d'ouvrir. Oui. Ouais, très bien. Bah ouais, ou une. Je vais chercher, moi, je vais demander à Internet de m'aider. Ogre, je trouve des gloutons Ogre. C'est ça ou ça n'a rien à voir ? J'aurais peut-être dû taper tout, j'ai tapé que Ogre, vais attraper dragon. Ouais, quand tu vas sur le. Je pense que sur le codex, l'ancien codex, c'est un dragon ogre qui était en première page, c'est en couverture. Je crois que j'ai trouvé. Je vois une figurine là qui était une figurine qui m'avait tenté pendant un moment. Voilà, pour que je reconnaisse, moi il faut que ce soit une figurine qui m'ait intéressé. Attends, comment je peux ouvrir ça de façon propre ? Dragon Ogre. Ah voilà, je vais ouvrir Games Workshop. Je vais rouvrir la page de partage. Ouais, c'est exactement c'est ce ça. que je pensais. Tout à fait. Ah bah oui, voilà, Chagot. Voilà. Donc, visiblement, je retombe sur ce dont nous parlait notre ami Chagot sur le chat. Oui, d'accord, ok. Et je crois qu'il y a une nouvelle figurine qui sort. Je sais pas si c'est la même faction. Il y a un mec avec une hache là qui sort, ou qui vient de sortir ou qui est annoncé en annonce.
Je vais regarder si je trouve ça. Déjà sorti apparemment, d'après Chagot. Alors celui-là, ouais. Mais je pensais... Je crois que c'est sur Warhammer Community que j'ai vu ça. Un book avec une hache, là, il regarde en l'air. Mais vu que je sais, j'ai pas du tout retenu le nom. Alors le grand bestial. Le grand bestial, je crois que c'est ça. Je crois que je l'ai vu sur Warhammer Community, je sais pas s'il est déjà dispo à la commande. Ah voilà, c'était à ça que je pensais, le Beast Lord. Qui est peut-être le grand bestial en français, je ne sais pas. Ouais, ça c'est vrai, typiquement les bêtes du chaos auxquelles je pense quand on en parle. Ouais. Elles sont vraiment top, ces figues aussi. Celle-ci est sympa aussi, ouais. D'avoir ce côté peau plus fourrure et... je suis fan des Beasts of Chaos, j'ai le badge tome, j'ai lu toutes les news, ouais, voilà. On essaie de rattraper la discussion, enfin moi surtout. Qui sait, celle-ci passera peut-être dans nos figurines un de ces quatre. Hein. Effectivement, ouais. Je te l'avais montré ou pas celle-ci, Tony? Parce que je me rappelle l'avoir vue, mais je sais plus si je te l'ai partagée. C'est possible que tu me l'aies montré. Ouais. Ouais, je te montre tellement de choses quand je te propose des figurines. Tiens, voilà, 10 choix. Maintenant, t'en prends une. Je pense que c'était le mois dernier que tu m'as montré, ouais. Ah, peut-être à la pré-annonce. Je crois qu'elle a été annoncée le mois dernier, ouais. Ouais. Non, ouais. Ouais, il faudra qu'on se penche sur du Skaven aussi, ça peut être cool. Bah, je pense qu'on va essayer de continuer à alterner, on avait parlé, hein, entre du 40 000 et du fantasy. Ouais. Et du coup, oui, je pense qu'au mois de mars, on repartira sur la fantasy, probablement. Avec plaisir, ouais. Donc voilà, on réfléchira, on va déjà commencer à réfléchir. On a déjà des idées qui arrivent comme ça. Ok, bah très bien. Bah écoute, Chagot, peut-être qu'on va faire ce genre de choses bientôt, du Skaven ou du Beast of Chaos, donc ce sera pas le mois prochain. Des parties, alors non, on passe sur cette chaîne. Sur cette chaîne, on fait donc une fois par mois cette émission conjointe avec Tony. Sinon, cette chaîne est une chaîne habituellement où moi je peins en direct de tout un tas de projets différents. Hein. Je fais de la peinture pour moi et pour d'autres, et donc je live. Je parle peu en général parce que je fais des grosses sessions, c'est mes sessions de travail, pas autant qu'aujourd'hui en tout cas. Mais non, on joue pas, et en plus on vit même plus on vit pas dans le même pays, donc on aurait du mal à jouer l'un avec l'autre. À titre perso, je crois que Tony, toi tu ne joues pas ou plus. J'ai joué une paire de fois il y a une dizaine d'années, donc ouais, non, je joue pas. Il y a longtemps. Et moi, j'ai pas joué depuis longtemps. Je crois que ça fait plus d'1 an que j'ai pas joué à Kill Team, et je compte m'y remettre après le Golden Demon, pas avant, j'ai pas le temps. Mais ça me démange de m'y remettre. Kill Team, Warcry, Blood Bowl, ça me tente, et en même temps, j'ai l'impression que les parties ont l'air tellement longues que j'ai pas le courage, quoi. J'ai l'impression qu'un game c'est entre 2-3 heures quand même, hein, et du coup j'ai pas osé. J'ai pas eu le courage de m'y replonger. Je pense que Kill Team c'est le bon compromis pour jouer. Warcry aussi va très très vite. Hein. Warcry aussi, oui, effectivement. Warcry, ça peut même aller encore plus vite, je crois, parce que pour le coup, Warcry, il t'annonce des parties, je crois, entre 30 et 45 minutes, et je crois que c'est vraiment possible à Warcry d'aller aussi vite. Alors qu'à Kill Team, c'est un peu plus compliqué, quoi. Warcry, le truc, c'est que vu que tu déploies par séquence, tu divises tes forces et tu la déploies par séquence, selon comment ça se déroule, des fois, ça va super vite. Si t'as des fois le premier groupe qui s'est déjà maravé, donc il n'y a pratiquement plus personne. Le deuxième groupe arrive et il est déjà à distance de charge, donc tu vas super vite à te remettre sur la tronche. Et puis vu que t'as des fois des... alors je sais pas s'ils ont fait des extensions, mais dans le set de base, tu tirais donc 3 cartes aléatoires, et donc ton scénario est mélangé entre un déploiement, une mission, etc. Et des fois la mission en fait est une chose assez facile à faire pour au moins un des deux joueurs. Donc des fois en 3 tours c'est bouclé finalement. Parce qu'il faut genre traverser le terrain, et si tu as des unités très rapides et qu'en face le déploiement n'a pas permis à l'autre de te bloquer, la partie peut être bouclée assez vite. Ce qui peut être relativement frustrant, mais sinon la partie la plus longue que j'ai dû faire, ça doit être une bonne heure, je pense. Ouais, mais ça permet de faire plusieurs parties dans l'après-midi ou plusieurs... Ouais, ça va assez vite, ouais, du coup tu peux enchaîner. Ouais.
Non. Alors Warcry, du coup, pour répondre à Chagot, ouais, c'est escarmouche fantasy. Alors comme Kill Team, il y a des teams qui sont release, donc prêts à servir, avec des règles spéciales, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de règles pour utiliser des figurines existantes des jeux principaux, hein, donc Kill Team, Warhammer 40 000 et Warcry, Age of Sigmar, et sur du format très, très rapide, ouais. Avec des règles très simplifiées, hein. Je crois que Warcry, les règles tiennent en une page ou deux, et après c'est juste des règles supplémentaires que tu vas avoir par rapport à tes unités, et vu que c'est pratiquement à chaque fois sur des fiches, ça va assez vite. Et en termes de jeux, c'est pareil, hein, du coup plateau plus petit, donc tout est plus petit. Voilà. Moi je suis devenu très friand de ces formats très petits que Warhammer nous propose maintenant, qui permettent de peindre plus de choses différentes. Ouais, c'est ça. Bon, malheureusement, qui ne permettent pas de tout jouer. Typiquement, ce magnifique Psyker ne pourra pas jouer à Kill Team. En tout cas, tout pendant qu'il n'y a pas d'extension, s'ils refont peut-être, hein, j'ai toujours espoir qu'ils refassent des extensions comme à la V1, où on pourra jouer des commandants ou peut-être des unités d'élite après. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et Warcry, je crois que par contre, ils ont intégré tout un tas de choses avec des mercenaires, etc. Donc tu peux jouer une grosse quantité de figurines, à part les grosses en fait. Tout ce qui est gros, tu pourras pas. Mais tout ce qui est figurines de base ou même montées, je crois qu'il y en a beaucoup qui peuvent être jouées. Donc ouais, il y a des jolies choses à faire. Ouais. Puis ça prend moins de place. Le stockage est quand même beaucoup plus simple. Après, par contre, je sais pas typiquement en France si ça a pris Warcry. Je sais que Kill Team pendant un moment avait eu du mal à prendre. Parce que Tony vit actuellement au Canada et moi à Londres, et Londres c'est très très friand de jeux d'escarmouche, en particulier Kill Team, et j'ai vu des Français venir jusqu'à Londres pour faire des tournois, parce qu'ils avaient du mal à trouver des tournois. J'ai l'impression que depuis que la V2 est sortie, la V2 a remis un petit coup de boost quand même, donc ça a l'air d'avoir repris un peu de popularité. Après je sais pas si c'est facile de trouver des compagnons de jeu. Ah bah si t'as un club, peut-être que tu peux trouver des gens intéressés. Non. En plus, typiquement pour les gens qui ont du coup des armées plus grosses, que ce soit si tu veux jouer sur de l'escarmouche, en général, t'arrives à trouver dans ton lot de figurines assez de figurines pour faire de l'escarmouche, avec au pire tu joues quelques Kontaz. Typiquement, quand moi je vais repeindre ma garde impériale pour Kill Team, je vais peindre des commissaires qui compteront comme des sergents, parce que j'ai envie de mettre mes commissaires sur la table. C'est valide. En tout cas, Warcry c'est sympa, format rapide comme Kill Team. Mais c'est vrai qu'ici aussi, il y a encore beaucoup de monde qui joue à du 40K classique avec des grosses armées. Et alors c'est des parties qui sont super, qui sont très stratégiques, mais qui sont super longues aussi. Ouais, moi je jouais en format 2000 points il y a une dizaine d'années. En tournoi, je crois que c'était 2h30 la partie, et il fallait bien se manier le cul. Quand on jouait au club, en gros, ça nous prenait tout l'après-midi. C'est ça, tu fais une partie par après-midi. Du coup, c'est un petit peu long. Alors, autant quand tu joues avec des amis, typiquement, on joue avec des gens, soit des gens de mon niveau, soit des gens plus forts, mais qui savaient se mettre à niveau en ramollissant leur liste, typiquement, pour éviter de te jouer un truc qui te roule dessus pendant toute la journée. Ça va. En tournoi, quand tu te tapes 2h30 contre un mec, soit qui t'écrase complètement, soit qui est pas sympa. Et j'ai fait les deux. Alors, je préfère un mec sympa qui m'écrase d'ailleurs, qu'une partie serrée contre un mec qui est con. Direct. Mais c'est vrai que d'être dans un club, c'est vraiment super, parce que t'as des gens qui savent très bien jouer, qui peuvent t'apprendre plein de choses, qui t'expliquent les règles, Oui, et puis qui te jouent le rôle de FAQ des fois, sur des points de règles qui sont... Tu joues uniquement à AOS entre 2 et 3 heures pour 2000 points. Ouais. Ça va, c'est ça, on en revient. 2 et 3 heures, j'imagine, faut pas trop traîner, c'est comme à Warhammer 40 000. Sur les formats, genre Kill Team, alors c'est vrai qu'officiellement, c'est censé être entre 3 quarts d'heure et 1 heure. En pratique, tu vas souvent être entre 1h30 et 2 heures. Je crois qu'en tournoi, le dernier tournoi que j'ai fait, c'était 1h15. Si tu sais ce que tu fais, faut pas trop passer de temps à discuter pendant la partie, mais t'arrives à faire ta partie, ça passe. Moi, quand j'ai fait le tournoi, quand même, j'avais que 4 ou 5 parties d'entraînement, et j'ai réussi à finir toutes mes parties. Il y a des joueurs un peu plus lents des fois. Tu faisais quoi comme unité, C'était
Adeptus Mechanicus avec un mix de Sicarian et de. Il y avait tous des Rangers d'avant-garde. Et ça me faisait, je sais plus, dans les 11 figurines, je crois. 11 figurines, ça se joue assez relativement vite, ouais. Ça va. Puis, de toute façon, c'est une dizaine de figurines, une kill team habituellement. Je crois que le plus petit, ça doit être les Custodes avec 4. Et tu peux monter. Je sais plus, je crois qu'il y a des teams où tu peux monter jusqu'à 16, parce que ton roster peut inclure 20 figurines, mais je crois qu'avec les règles actuelles, il n'y a aucune team qui permet de jouer plus de 16 figurines. Et je crois que quand tu as 16 figurines, du coup, tu as souvent des trucs un peu nuls que tu actives par groupe, du coup ça avance assez vite puisque tu actives 2 figurines à la fois, donc tu traînes pas trop quand même, je pense. J'ai jamais eu l'occasion de jouer contre de la horde comme ça. Alors après, depuis qu'il y a les nouvelles règles, là, le Into the Dark, que j'ai toujours pas joué du coup, parce que c'est sorti l'été dernier, donc j'ai pas rejoué. Je sais pas si c'est aussi fluide qu'avant ou si ça prend un peu plus de temps pour régler certains trucs. Je suis très curieux d'essayer ça, mais j'ai pas le temps. Il faut avoir le temps, effectivement. Ouais, faut relire les règles et puis. Il faut s'y remettre, ouais. Ok, non, j'ai pas trop laissé de commentaires en route. Voilà, et ben du coup, je crois qu'on va s'arrêter là. Tony, on va se tenir au courant, nous, de notre avancement sur, sur notre figurine. Tu me rediras d'ailleurs, hein, si jamais tu n'arrives pas à avoir la figurine, bah, on ira sur un plan B, pas de problème, on changera. Ouais. Et puis, je te tiens au courant dans la journée ou demain. Ça marche. Moi, de toute façon, je vais pas la commencer avant minimum le week-end prochain. Je vais essayer de finir mes Vikings et mes Saxons cette semaine, qui va me prendre encore un peu de temps. Ouais. Ah oui, c'est vrai, d'habitude je fais mon petit programme rapide du mois. Mes anglo-saxons, mon diorama qui y est bien avancé. Je vais peindre un Nob Orc avec bannière dans le style comic book style et un apothicaire Space Marine, je sais plus, un mélange, je crois, un truc assez neutre, genre au lieu d'avoir un logo de chapitre, ce qu'on s'était mis d'accord avec l'acheteur, parce que c'est une commande, c'était un truc style armoirie séparé rouge et bleu, parce que je crois qu'il voulait jouer genre Ultramarine ou Blood Angel, du coup on a fait un mix, et du coup il y aura, à la place du logo de chapitre, il y aura un aigle impérial, et je crois qu'on avait parlé de peut-être le séparer en 2 couleurs aussi, un truc comme ça. Okay. Et voilà, et cette figurine aussi, et après je sais pas, j'ai des plans mais je sais pas encore si c'est février ou mars, alors on verra, mais ça c'est le programme principal. Et j'étais en train de penser à un truc aussi, c'est qu'on a toujours Bayard Revenge qui traîne. Tout à fait. Il va falloir qu'on se cale. Alors secrètement, j'espérais que tu oublies jusqu'au mois de mai. Ok, on peut laisser jusqu'à cet été, il n'y a aucun souci. Ouais, parce que j'espère faire des trucs assez rapides là, dernier week-end d'avril, puisqu'il y a le Golden Demon, et que voilà, va falloir que je passe beaucoup de temps, je pense, sur l'entrée qui en reste du Golden Demon, pour espérer gratter un petit résultat. Donc des petites figurines, c'est nickel en ce moment. Parfait, et on va rester là-dessus. Toi, t'as des trucs qui traînent, parce que c'était pas le mois dernier où t'as fait 2 figurines de... J'ai un Nurgle qui traîne, mais de Age of Sigmar, mais qui est pratiquement fini maintenant. Ah, celui que t'avais commencé le mois dernier, du coup. Ouais, c'est ça, ouais, avec la patte de mouche. Yes. Mais à part ça, non, j'aurais pas grand-chose qui traîne derrière. Après, j'ai de la vieille référence. Mais bon, non, ça sera plus... on peut partir sur des figurines qu'on trouve actuellement. Yes, ça marche. Merci Tony, bon week-end. Merci à toi. Et merci Chagot pour ton follow et puis pour la petite discussion. Et donc on se retrouve donc dans la semaine pour des lives de peinture. Et le prochain chat similaire, donc le mois prochain, avec normalement un Psyker. On va essayer. Allez, à plus. Salut.